Hello tout le monde, donc bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'inspiration, donc comment trouver l'inspiration, comment l'enclencher pour certains et comment on va la refaire naître pour d'autres. Alors du coup l'inspiration c'est un vaste sujet et je vous ai concocté plusieurs petits conseils pour justement retrouver l'inspiration ou la trouver tout simplement. Alors, du coup, j'ai une petite dizaine de conseils, donc c'est parti pour les conseils, c'est tout de suite. Pour le premier conseil, c'est d'être ouvert au monde. Donc être ouvert au monde, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez les gens qui vous entourent, écoutez leurs conversations, même si bon c'est pas très bien, mais franchement faites-le, écoutez les conversations des gens. Vous allez voir, vous allez avoir plein d'idées, que ce soit pour des dialogues... des dialogues bateaux à inscrire dans vos romans, parce que des fois c'est vrai qu'il faut un peu de banalité pour rendre la chose vraie. Donc écoutez les gens. Après par exemple quelqu'un va dire un mot et vous allez dire waouh, mais en fait c'est trop bien cette idée là, je pourrais faire ça, je pourrais faire ci. Enfin vous allez voir que écouter les gens que vous connaissez pas forcément, ça va vous donner plein d'idées. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais essayez et vous allez voir. Après, pourquoi observer les gens? Eh ben parce que ça va vous donner des idées pour vos personnages. Donc en fait, vous allez voir que certaines personnes ont des mimiques particulières et vous allez vous dire ah mais c'est trop bien pour ce personnage là, ça pourrait le rendre encore plus vivant qu'il ne l'est. Donc ça c'est hyper important de justement rendre crédibles vos personnages. Donc faites-le en observant les gens qui vous entourent. Après, restez ouvert au monde dans le sens aussi, écoutez les informations, ce qui peut vous donner des idées de fou. Notez toutes les choses que vous aimez, etc. Et vous allez voir que dans tout ça, vous allez bien trouver une idée plutôt sympa et que les idées arrivent super vite quand on est ouvert à toutes les possibilités qui nous entourent et du monde. Voilà. C'est une grande phrase, mais il faut le dire, le monde nous offre des possibilités infinies et du coup prenez-les parce que c'est super important. Alors, le deuxième conseil, c'est d'écrire en musique, qui pour moi est un point très important. Si vous êtes sensible à tout ce qui est musique, que vous aimez ça, et surtout faites-le, essayez de le faire parce que je sais que c'est pas toujours simple. Peut-être ne pas trop prendre des musiques avec des paroles, etc. parce que vous allez peut-être plus vous focaliser sur les paroles. Après moi je sais que je mets des musiques avec paroles et ça ne me gêne pas, mais après tout dépend de vous. Donc vous plongez dans une ambiance spécifique grâce à une musique. Vous allez voir que ça va vous aider justement à trouver des idées, des mots, des phrases. Et moi je sais que j'écris mes romans presque tous en musique. À l'encre de nos âmes, je l'ai écrit en musique totalement, et les phrases elles venaient toutes seules, c'était hyper fluide et quand ça fait ça c'est un vrai bonheur. Donc voilà, donc essayez la musique, il y en a pour qui ça marche, il y en a pour qui ça ne marche pas, mais pour moi ça fonctionne très bien. Donc deuxième conseil, la musique. Troisième conseil, c'est de bouger. Faites un tour dans votre ville, dans la nature ou encore voyager si vous le pouvez. Vous allez voir que là, en fait, en faisant d'autres choses que ce que vous faites normalement, par exemple si vous restez toujours chez vous, bougez, allez faire un tour en forêt, etc. Et vous allez vous ouvrir à d'autres choses et d'un tas d'autres idées en fait vont venir directement dans votre tête sans vraiment que vous fassiez attention. Par exemple, moi je sais que là j'ai fait un voyage au Japon il y a un mois et demi et j'ai plein d'autres idées qui me sont arrivées en tête. Je sais pas encore comment je vais faire pour les réaliser, mais je sais que je vais le faire un jour. Et du coup vous ouvrir au monde, à d'autres cultures, à d'autres personnes, parce que là-bas les gens sont vraiment complètement différents d'ici, les paysages sont magnifiques et sont aussi bien différents. Et du coup voir tout ça, toutes ces nouveautés, et ça fait travailler votre imagination, votre créativité et c'est super. Donc si vous pouvez voyager dans d'autres cultures, d'autres pays, et surtout n'hésitez pas, faites-le parce que c'est hyper enrichissant. Pas que pour vos idées, hein, pour vous aussi. Et franchement, c'est pour la créativité, je trouve ça vraiment top de voir autre chose, s'ouvrir à d'autres choses. Voilà, donc si vous pouvez faire ça, faites-le, voyagez. Les idées viennent en bougeant, en vous décalant de votre quotidien en fait, clairement. Parce que si vous restez dans votre chambre à rien faire de spécial, vous n'allez pas avoir des idées en plus qui vont venir. Enfin pour moi ça fonctionne comme ça, donc si vous pouvez le faire, faites-le. Quatrième conseil, c'est de tenir un journal d'idées.
Donc qu'est-ce que c'est un journal d'idées? En fait c'est tout simplement un journal où vous notez toutes vos idées. Donc vous allez voir qu'au fur et à mesure où vous allez vous ouvrir votre esprit, vous ouvrir au monde et voilà, vous abreuvez votre esprit en lisant, en faisant plein de choses, et vous allez voir que vous allez avoir plein d'idées qui vont arriver d'un seul coup. Et là vous allez vous dire mince, par laquelle je commence. Donc voilà, donc le plus important c'est de toutes les noter pour ne pas les oublier. Parce qu'il faut savoir qu'une idée arrive vite, mais elle peut aussi très vite repartir. Donc voilà, donc c'est hyper important de ne pas les oublier parce que ce serait vraiment trop bête de ne pas se souvenir d'une idée qu'on a eue. Voilà, donc notez-les. Moi je sais que par exemple, je note toutes mes idées et si une phrase, par exemple une phrase du synopsis me vient et que je me dis ah tiens ça pourrait être vraiment sympa, je le rajoute directement sur l'idée. Comme ça, et je ne l'oublie pas, j'oublie pas l'idée principale. Et comme ça, quand j'ai plus d'idées, je peux justement regarder mon journal d'idées et voir laquelle je vais choisir pour mon nouveau roman. Voilà, donc ça c'est hyper important. Vous pouvez utiliser soit un carnet tout simplement, votre téléphone, il y a plein de supports, mais franchement faites-le, vous allez voir, ça va vous aider, ça va vous faciliter la vie et vous allez me remercier. Voilà. Le 5e conseil, écoutez bien, c'est un peu la suite du précédent, c'est de noter vos rêves. Alors dès que vous vous levez et que vous vous dites ouais, c'était bizarre ce rêve, notez-le parce que vous allez voir que c'est une source hyper riche d'idées en fait, les rêves. Moi je sais qu'il y a peut-être 4-5 mois j'ai fait un rêve hyper bizarre, hyper glauque, mais je me suis dit oh là là ça peut être une super idée d'histoire. Du coup il était 4h du matin, je me suis retrouvée à l'écrire sur mon téléphone et je me suis dit parce que si je l'écris pas maintenant en fait je m'en souviendrai plus demain, je suis certaine que je m'en souviendrai plus, enfin tout du moins pas avec autant de détails. Du coup j'ai tout écrit et je la garde bien précieusement parce que je sais que ça peut être une super bonne idée. Peut-être pas pour tout de suite parce que je me sens pas encore de l'écrire, mais je la garde sous le coude. Voilà. Donc franchement, si vous pouvez faire ça, dès que vous faites un rêve un peu bizarre, qui vous a un peu marqué, notez-le. Ou même tous vos rêves, si vous vous souvenez de tous vos rêves. Après, certains rêves sont vraiment bizarres, avec des idées complètement saugrenues, qui vont pas du tout ensemble, mais franchement... si vous vous en souvenez, notez-les parce que peut-être que la suite d'idées, au final, vous allez vous dire waouh, en fait, c'est pas si bête, je pourrais faire ça quand même. Donc voilà, notez vos rêves, c'est hyper important et c'est une source inépuisable de créativité et d'idées. Alors le 6e conseil, c'est encore une fois de s'ouvrir au monde, mais là je vous parle plus de lecture, de films, de séries. Donc regardez plein de choses, vous inspirez de plein de choses. Vous allez voir que toutes les idées que vous aimez en fait vont s'emmagasiner au fur et à mesure et que peut-être ça va créer quelque chose de nouveau et qui reprend certaines idées. Donc par exemple vous aimez bien le personnage de cette série là, vous vous dites waouh j'aime beaucoup ce trait de caractère là, cette façon de faire là, et là vous pouvez l'incorporer directement dans votre histoire avec un autre personnage en faisant lui ressembler en fait ce personnage là. Par exemple une situation que vous avez aimée mais quand même il y avait un petit truc qui vous chiffonnait, et là vous pouvez reprendre la situation de base mais en la modifiant totalement. Voilà, ça peut être une source folle d'inspiration, les séries, les films, les livres, donc ne vous en privez pas, ce serait dommage. Par contre, il faut faire la distinction entre plagier d'un côté et s'inspirer, parce que c'est super important. Vous pouvez pas recopier mot à mot le personnage, par exemple Harry Potter, parce que là vous allez être cramé direct, et puis même n'importe quel personnage, vous ne pouvez pas le plagier du trait de caractère par trait de caractère, c'est pas possible. Donc vous pouvez pas voler le travail de quelqu'un, voilà, c'est pas possible. Donc franchement, faites bien la distinction entre ça, s'inspirer et plagier d'un côté. Voilà, donc vous pouvez vous inspirer, mais vous ne pouvez pas plagier. Voilà, ça tombe sous le sens, mais je préfère le dire quand même. Le 7e conseil, c'est l'écriture libre. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que l'écriture libre? Donc en fait, c'est tout simple. Vous vous mettez devant votre clavier ou devant une page blanche. Vous commencez à noter tout ce qui vous vient par la tête et sans réfléchir à quoi que ce soit, à vous dire non, c'est pas beau ce mot-là, on s'en fout. Vous notez tout ce qui vous vient en tête. Vous réfléchissez pas trop, pas de thème précis, vous notez. Donc au début vous allez vous dire mais pourquoi je fais ça? Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, plus vous allez le faire,
plus vous allez trouver des idées sympas, écrire des phrases plutôt belles. Et ça peut, toutes ces idées en fait peuvent donner naissance à un roman. Ou alors, si vous ne donnez pas naissance à une idée roman, et vous aurez toujours des belles phrases à ajouter à vos romans. Donc l'écriture libre, ça peut être sympa, surtout si vous vous sentez un peu bloqué par le manque d'idées. Faites ça, essayez, et puis vous verrez que ça va venir tout seul. Le 8e conseil, c'est de vous inspirer des œuvres d'art. Donc je sais que parmi vous, il y en a qui sont hyper sensibles à l'art, au dessin, à la peinture, etc. Parce que bon, c'est un petit peu relié à l'écriture, je trouve. Donc si vous êtes sensible à ça, suivez des artistes sur Instagram, sur leur blog, etc. Parce que vous allez voir que leur œuvre, en fait, c'est aussi une source d'inspiration. Parce que je sais qu'il y a certaines œuvres qui vont vous toucher plus que d'autres. Par exemple, pour vous donner une idée, si vous voyez une œuvre en forêt, assez luxuriant, etc., vous allez vous dire tiens, c'est vrai que ça me touche beaucoup, je pourrais peut-être faire une histoire sur les elfes, etc. Et vous allez voir qu'en regardant leurs œuvres, des idées vont naître directement et tout simplement. Et vous pourrez vous en servir. Donc les artistes sur Instagram, franchement n'hésitez pas à les suivre, parce qu'il y en a, ils font des choses vraiment magnifiques et qui pourront vous donner plein d'idées à réaliser et à écrire. Pour finir, je vais vous donner un conseil qui n'en est pas un à part entière, mais gardez toujours quelque chose pour écrire en fait, que ce soit votre téléphone, votre carnet. Bon, c'est plus simple le téléphone quand par exemple vous vous baladez dans la rue et qu'une idée vous vient en tête comme ça, boum, et là vous sortez votre téléphone et vous n'avez pas besoin de vous arrêter pour noter sur votre petit carnet. Donc téléphone toujours avec vous. Je sais que moi par exemple avant quand je faisais la route pour aller jusqu'au bus ou que je me baladais toute seule dans la rue, et là j'avais que ça à faire de penser à mes romans, à mes idées, et du coup j'avais tout un tas de phrases, d'idées qui me venaient en tête, et si je les écrivais pas tout de suite, je les oubliais. Ça m'est déjà arrivé d'en oublier certaines et j'étais assez dégoûtée. Voilà. Donc franchement, si vous pouvez garder toujours quelque chose avec vous pour écrire, faites-le et ne négligez pas ça, parce que vous allez voir que c'est souvent quand vous ne vous y attendez pas que les idées arrivent, et c'est toujours bien d'avoir un enregistreur ou un carnet de notes sur votre téléphone pour pouvoir noter vos idées, vos phrases, etc. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai donné tous mes petits conseils pour être inspiré. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, commenter et partager, pourquoi pas. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!